Encore un psychiatre, un quatrième psychiatre. Monsieur Verwozen, vous devez venir me consulter. Je lui réponds, oui, vous êtes le quatrième. Je suis le quatrième. Je lui dis, oui, vous êtes le quatrième. Ça, ce sont les expertises de vos collègues. Oh là 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 là. Non, vous ne signez pas, vous êtes normal. Alors un psychiatre parlementaire, il dit, Monsieur Verwozen, vous êtes un activiste, la justice veut vous emprisonner parce que vous êtes un activiste. Vous n'êtes pas malade, vous êtes quelqu'un de normal, vous avez une bonne compréhension. Bon. Le juge d'instruction dit, 5 psychiatres. Encore un psychiatre. Un professeur, le plus grand de la Belgique, le plus grand psychiatre de la Belgique, le spécialiste de la psychiatrie belge, qui vient me visiter en prison, il me dit, Monsieur Verwozen, vous êtes en prison. Oui, c'est normal, hein. Nous avons eu un bon entretien pendant 2 heures. Vous êtes en grève de la faim. Je dis oui. Vous voyez, Monsieur Verwozen, je ne peux pas collaborer avec la justice. Je ne peux pas faire ça. Vous êtes un activiste, vous êtes correct. Vous portez la voix de milliers d'enfants. Je n'écris pas un mauvais rapport sur vous. Vous êtes normal. 3 semaines plus tard, il revient. Monsieur Verwozen, j'ai envoyé mon rapport au juge. Vous n'êtes pas pédophile, non. J'ai contrôlé le dossier, il n'y a rien dedans. C'est une boîte vide, ce dossier. Beaucoup de blabla, mais il n'y a pas d'éléments dedans, rien. Monsieur Verwozen est normal. Le juge dans la salle d'audience. Encore un psychiatre. 6. Numéro 6. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont chercher le psychiatre de l'hôpital d'enfants contre lequel j'ai fait des actions. L'hôpital d'Anvers contre lequel vous avez travaillé dans le passé. C'est celui-là qui est désigné pour m'expertiser. Professeur Cozens. Et il écrit dans son rapport, Monsieur Verwozen est un pédophile, oui, mais il n'est pas malade. Il est très intelligent. Vous devriez lui donner une interdiction de communiquer avec la presse et une thérapie chez un psychiatre sévère. Ah, ça c'est ce salaud. Professeur Cozens. Le professeur Cozens qui disait qu'il n'y avait rien à Good Angels. Et c'est lui qui a fait qui a fait des mises en doute sur Marcel pour pouvoir le faire condamner. C'est grand professeur d'université. Qui en plus se retrouve expert conseiller pour le roi Albert II pour une table ronde pour les enfants, pour les parents d'enfants disparus. Et c'est ce type-là qu'on conseille au roi. Alors on se demande qu'est-ce que le roi peut avoir dans la tête. Qu'est-ce qu'il a. Et bon, il fait bonne figure, hein. Oui, il fait bonne figure. Mais c'est quand même lui, et ça c'est pas dans son CV, hein, qu'il a dit qu'il n'y avait rien qui se passait à Good Angels. Alors que Good Angels, c'était... Ah ben, Good Angels, Marcel est arrivé avec une pipe de procès-verbaux pour montrer qu'il y avait des bras cassés, des jambes cassées et une petite fille morte en cellule d'isolation. Et ça, c'est pas marqué dans son CV qu'il avait dit que tout allait bien. Hein. Et c'est lui qui, 20 ans plus tard, émet des doutes sur Marcel pour pouvoir le faire condamner. Le rapport arrive au tribunal. Le juge dit, est-ce que vous avez lu le rapport, monsieur Verwozen? J'ai dit oui. Est-ce que vous avez lu les autres rapports? Je dis, et alors? Vous ne voulez pas recourir à un autre psychiatre?
vous en avez déjà eu 6. Non, monsieur Vervloesen, je vais mandater un psychologue. Le psychologue. Monsieur Vervloesen, le problème... Le psychologue écrit dans son rapport, monsieur Vervloesen n'est pas un pédophile. Monsieur Vervloesen est un homme immature avec trouble de la personnalité. Lequel, ça, il ne le sait pas. Il a écrit que monsieur Vervloesen a un QI de 32. 32. Pas 132. Non, non, 32. IQ, hè? 32. Nicht 132. Nee, nee, 32 IQ. Dus verstand. Pas 100, 32. Il n'est pas pédophile, etc. Allee, goed. De rechter... Le juge avec le rapport. Ah, vous avez lu ça? Je dis oui. Est-ce que vous avez lu les autres? Oui, oui. Je désigne encore un psychologue. Psychologue 2. Je vais voir le psychologue numéro 2 à l'université d'Anvers. Un grand psychologue, un spécialiste. Beaucoup de tests, beaucoup de papiers, des dessins. Le rapport arrive au tribunal. Monsieur Vervloesen n'est pas un pédophile. Monsieur Vervloesen a un QI de 144. Très intelligent, un homme très social, etc., etc., etc. Le juge. Comment est-ce possible? 32 de QI avec un psychologue et 144 de QI avec un autre psychologue. Oui, monsieur le juge, je ne le sais pas non plus. Oui. Oui. Affaire à suivre. Nous allons faire un test avec détecteur de mensonges. Un test de polygraphe. Marcel se retrouve à la police, dans un service spécial, pour le test de polygraphe. 6 mois plus tard, le rapport de police arrive au tribunal. Et le juge... Mon avocat dit, monsieur le juge, le juge, qu'est-ce que vous voulez savoir? Les résultats, monsieur le juge. Le test de polygraphe a montré qu'il a dit la vérité, qu'il n'a pas menti. Qu'il n'est pas pédophile. Oui. Qu'il n'a pas violé des enfants. Oui, qu'il a dit la vérité. Dossier clôturé, monsieur Vervloesen. Je vous condamne à 3 ans de prison et une interdiction de communiquer avec la presse pendant 2 ans. Warum? Pourquoi? Il engage le premier recours faisant appel. On a soumis un des accusateurs de Marcel également au détecteur de mensonges. Il a échoué. Du coup, les autres accusateurs, qui devaient également être soumis au détecteur de mensonges, ils ont oublié de les convoquer. Sans doute parce que la justice était refroidie, du fait qu'un des accusateurs était démasqué par le détecteur de mensonges. Il entame alors une grève de la faim, malgré un état de santé particulièrement préoccupant. L'homme est malade. Il est atteint de 3 cancers avec empoisonnement du sang, en plus d'avoir perdu un rein et d'être diabétique. Un tel état de santé suscite d'ailleurs bien des interrogations, quand on sait par ailleurs qu'au cours de sa première hospitalisation, il se produisit une erreur médicale qui aurait pu lui être fatale. Son dossier avait été inversé avec celui d'un autre malade.